j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ce kit de Dipping Powder. Donc c'est un kit pour faire les ongles en acrylique powder. Vous savez que j'aime beaucoup cette méthode pour faire la pose de faux ongles. Donc vous recevez tout dans une boîte comme ceci, donc vous pouvez les retrouver sur Amazon. À l'intérieur on a plein de choses. À l'intérieur on a donc les quatre flacons avec la base coat, le top coat, et il y a des petits numéros dessus, vous voyez. 1, l'activateur 2, le top coat 3 et le 4 c'est pour nettoyer les pinceaux. On a un pinceau pour dépoussiérer, 2 limes, des pinceaux de rechange, le mode d'emploi. On a des petites lingettes que j'ai testées, puisque vous avez vu là j'ai plus rien sur les ongles. Je les ai testées pour enlever mon ancienne pose, et ben elles fonctionnent très bien et elles sentent très bon. On en a 10 à l'intérieur, donc pour faire la dépose de votre première pose. Mais après vous pouvez utiliser donc de l'acétone avec de l'acétone pur avec des petites papillotes ou du tip-off, enfin voilà. Et on a 6, 2, 4, 6, on a 8 petits pots de dipping powder avec différentes couleurs. Donc on a du rose, je vais vous les mettre dans ce sens là. Donc moi je pense que je vais partir sur quelque chose de violet. J'ai vu qu'il y avait du violet. Voilà. Il y avait 2 tons de violet, donc il y a 2 tons de violet, le 5 et le 7. On a un pailleté, je pense, celui-ci, les pailletés, donc j'en ferai peut-être un pailleté. On a un nude beige, on a 2 rosés, un brun un peu plus foncé, enfin un prune, vous voyez, un prune foncé, et on a un genre de vert. Donc je vais tester ça. Là je vais poser donc les capsules avec ces capsules là que j'avais acheté sur AliExpress. Je vais les coller avec ma capsule, la colle pour capsule de chez Ongles 24, et je vous retrouve quand les ongles sont prêts pour tester ce kit. Et je ferai sûrement une petite manucure puisque ça va être déjà coloré. Je vais peut-être rajouter des petits strass, etc. Donc vous verrez ça après à la fin. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai préparé mes ongles. Donc j'ai collé les capsules. Je les ai remis en forme. J'ai limé pour qu'elles soient mates. Je dirais que le plus long de l'opération du dipping powder, de l'acrylique powder, c'est ça, c'est la préparation des ongles, parce qu'après ça va très vite. Je dirais que c'est la différence par rapport à la pose américaine. La pose américaine, vous posez la capsule, hop, après vous faites votre manicure. Et je dirais aussi la différence entre la pose américaine et celle-ci. La pose américaine, vous pouvez pas faire de remplissage. Vous pouvez en faire, mais c'est pas joli. Il vaut mieux reposer une capsule complète. Que celle-ci, on peut faire du remplissage. Donc on peut garder ça plusieurs mois une fois qu'on a fait une pose complète. Donc je dirais que c'est l'avantage de celle-ci, mais c'est un peu plus long. Donc là j'ai préparé mes ongles, là vous voyez ils sont en forme. Je vais mettre un petit peu de nail prep pour voilà, pour que ça tienne un petit peu mieux. En général c'est ce que je fais tout le temps sur l'ongle naturel uniquement. Alors je vais ouvrir mes poudres. Donc j'ai pris le magnifique violet, j'ai pris un autre violet un peu plus clair, j'ai les mêmes couverts, et j'ai pris le argenté avec plein de paillettes à l'intérieur. Donc je pense que je vais faire le petit en pailleté. Donc le principe de celle-ci c'est de mettre une couche de base coat, mais normalement je dois avoir un nude neutre, voilà c'est ça, je dois avoir un nude. Donc j'ai un genre de nude comme ça, donc je vais déjà faire une première couche d'accroche en nude. Donc c'est parti, on va venir mettre, je vais pas secouer, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose là-dedans. Donc je vais venir mettre une première couche, mais juste au niveau de la jointure en fait de ma capsule et de ma, je sais pas si on va voir grand chose, c'est pas facile de filmer. Juste au niveau de ma jointure en fait, pour faire mon bombé. Et le principe c'est de venir tremper et bien juste l'ongle dans la poudre. Hop, vous voyez, on vient secouer l'excédent. Donc celle-ci est rose.
Donc finalement je vais pas partir là-dessus. Alors ça je pensais pas que ça allait prendre autant. Donc, et ensuite on va venir faire tout l'ongle. Toujours avec la base. Même principe. Ah oui, j'avais dit que je mettais le argenté. Même principe, on trempe. Voilà. Donc là on recommence plusieurs fois jusqu'à obtenir eh bien on va dire la longueur souhaitée, on va dire. J'essuie mon petit pinceau avant parce que j'ai peur qu'il y ait de la paillette partout. Ensuite, je recommence l'opération, je retrempe dedans. Je viens secouer, je viens passer un petit coup de pinceau pour enlever, hop là, l'excédent. Et je recommence jusqu'à avoir ma teinte. Je fais à peu près 3-4 couches, moi en général. On vient enlever l'excédent. Je vais venir mettre une couche d'activateur. Activateur, il marque. Ce qui va venir faire durcir l'acrylique, tout simplement. Vous voyez ce que ça donne déjà? Donc une fois que ça va être bien dur, on va pouvoir mettre en forme, revenir limer. Donc je vais faire en musique tous les autres, on mettra le top coat après. Donc une fois qu'on en est là, quand c'est sec, une fois qu'on a passé l'activateur, on entend un léger, vous voyez. Donc là c'est sec, donc ça veut dire qu'on peut reponcer pour mettre en forme avant de mettre le top coat. Donc il suffit de reponcer la surface, de remettre en voilà ce qui dépasse, et puis de relimer en fait la surface pour donner une forme correcte à l'ongle. Donc voilà ce que j'en ai fait, hein. J'ai fait les couleurs comme ceci. Il suffit de remettre en forme. Donc là on va limer pour juste enlever ce qui est un petit peu bombé, juste pour donner une forme à l'ongle. Donc une fois que j'ai poncé, je vais venir mettre le top coat qui se laisse aussi sécher comme ça à l'air. Ah, si j'arrive à l'ouvrir.
Et vous allez voir, ça va faire briller le tout. Et ça fait briller le tout. Donc là, il y a le top coat et là, il n'y a pas. Donc je finis de mettre en forme et de poncer. Je vous retrouve quand c'est terminé pour les deux mains. Et de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc voilà ce que ça donne. J'ai terminé. Je vais m'approcher un petit peu si ça va me faire le focus. Donc les paillettes sont très jolies. J'ai mis des stickers papillons. Je voulais tester, voir si avec le top coat ça tenait. Donc on testera sur plusieurs jours. Donc les petits stickers, je vous les remettrai. Hein, je les ai eus sur AliExpress. Et c'est les papillons holographiques. Donc voilà ce que ça donne. Alors, mon avis sur ces produits. Donc je suis ravie du résultat. À voir dans le temps ce que ça tient. Donc il y en a une d'entre vous qui m'avait demandé, enfin vous êtes plusieurs, à m'avoir demandé qu'est-ce que je préférais entre la pose américaine ou la pose acrylique powder. Alors l'américaine c'est rapide, ça va très vite. Par contre c'est moins solide que l'acrylique powder. L'acrylique powder c'est beaucoup plus long, mais je trouve que dans le temps ça tient beaucoup mieux. On peut rester 4 semaines sans problème avec l'acrylique powder, que c'est plus vers les 15 jours, 3 semaines avec la pose américaine. Mais j'aime tout autant les deux. Si j'ai du temps, je fais plutôt l'acrylique, puisqu'on peut faire un remplissage. Et si j'ai moins de temps, je fais plutôt la pose américaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir ce kit. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je crois qu'il y a un code promo également. Si c'est le cas, je vous mets tout ça à l'écran et en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.